Si tu as prévu d'aller aux Arcs 1800, je vais quand même te dire pas mal de petits trucs que tu n'avais pas forcément prévu ou tu te doutais pas. On n'en parle pas beaucoup, pas parce que c'est pas normal ou c'est une omerta, plus parce qu'en fait on s'en rend pas compte ou on se dit c'est normal et du coup ça passe à autre chose et on préfère skier et pas se prendre la tête. Donc c'est parti. Avant d'aller plus loin, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances. Donc télécharge-le directement dans la description et nous, on continue sur la vidéo. La première chose à savoir, c'est que les Arcs, surtout 1800, c'est pas juste un petit village comme ça, tout le monde se connaît, t'as un seul quartier, une boulangerie, etc. Non, c'est une station très très vaste. Il y a plusieurs quartiers, je crois il y a 5 quartiers, un truc comme ça. Donc il y a des ambiances différentes d'un quartier à l'autre, il y a des accès aux pistes différents d'un quartier à l'autre, il y a des avantages et des inconvénients évidemment en chaque quartier. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir, il faut regarder le plan de la station pour savoir un petit peu où tu te situes. Moi je sais que je me situe en haut de la station, alors le quartier je ne saurais pas te dire lequel, mais c'est la résidence Edenarc. Voilà, donc on est en hauteur, on est accès pistes, etc. Donc ça c'est top. Mais on a évidemment la folie douce et sa musique qui nous arrive en plein la tête toute la journée, donc ça c'est un petit peu lourd. Voilà, donc il y a évidemment des inconvénients et des avantages à chaque quartier. C'est grand, mais tout se fait à pied. On ne prend pas la voiture là-bas, on la gare toute la semaine et puis voilà, c'est tout. Il y a des parkings prévus pour ça. Par contre, on paye le parking, je crois que c'est 80 € la semaine, un truc comme ça. Voilà, donc ça pique un peu, mais c'est la meilleure option que tu as dans tous les cas. Tout se fait à pied, mais tout est assez proche finalement. Et de toute façon, c'est comme, tu peux considérer ça comme une balade, donc c'est pas très très grave finalement. Si tu vas aller dans une autre station, c'est-à-dire si tu vas aller à 1600, 2000, 1950 ou même PC-Valandry, tu peux y aller en navette, en bus et tout est gratuit. Les navettes elles sont gratuites, il y en a beaucoup finalement. Et à 1600, tu as aussi le funiculaire qui t'amène à Bourg-Saint-Maurice pour prendre le train, le TGV direction Paris ou n'importe quelle autre ville. Ça c'est quelque chose à savoir. Par contre c'est hyper important d'avoir un casier à ski et des chaussures de ski. Enfin, tu sors de ton casier à ski devant les pistes où tu es genre max 30 pas à faire parce que c'est hyper fatigant de devoir faire de la marche, de la randonnée avec des chaussures de ski et les skis machin, c'est super chiant. Donc le mieux à faire c'est d'avoir le casier à ski sur les pistes, tu vois. C'est la meilleure option que tu peux avoir et ça dépend évidemment des quartiers. Autre chose à savoir, c'est la foule. La foule, en fait, elle n'est pas constante. Il n'y a pas du monde tout le temps, partout, etc. Sauf dans les grosses périodes et tout. Mais en fait, il y a des horaires de foule. Par exemple, entre 10h et midi pour le ski, c'est là où il y a le plus de monde. Sinon, c'est à peu près entre 14h et 16h. Là aussi, c'est un pic de foule parce que tout le monde se skie un petit peu l'après-midi. Mais entre midi et 14h, les gens mangent. Soit ils rentrent manger chez eux, donc ils rentrent en station. Soit ils mangent sur les pistes. Et du coup, en fait, il y a plus de place sur les pistes. Ça, c'est une chose à savoir. Et après 15h, 16h, évidemment, la station ferme, les remontées mécaniques ferment. Mais si toi, tu es en haut, t'attends un petit peu que la foule passe. Et là, du coup, tu as des pistes entières pour toi. Et c'est super agréable. Il ne faut pas aller skier au sein même de la station. Il faut aller un petit peu sur les côtés, sur d'autres pistes. Les pistes qui relient les stations elles sont rarement empruntées, on va dire. Et du coup, c'est trop bien. Tu as des pistes vraiment que pour toi. Donc, il faut savoir ça. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que pour les remontées mécaniques, il y a de moins en moins de foule. Enfin, à 1800, j'ai jamais vraiment fait la queue, sauf à l'ouverture devant les grosses télécabines ou des trucs comme ça. Mais c'est rare. En bas, il y a 3 remontées mécaniques différentes pour du coup éviter qu'il y ait vraiment la queue. C'est vraiment sympa. Et en plus, tu prends Villars, par exemple, je te donne les noms. Hein. Tu prends Villars, ça te remonte juste un petit peu. Tu descends un petit peu en ski. Tu prends le télésiège Carlet qui, lui, il n'est pas en bas dans la station, il est un petit peu plus haut. Et lui, il n'y a jamais personne à ce télésiège-là. Et donc, le matin, quand il y a du monde, tu peux doubler, on va dire, en passant par là. C'est toujours pratique. Autre chose, le budget il peut exploser sans que tu t'en rendes compte. Évidemment, le ski c'est cher, que ce soit les forfaits à 70 € la journée ou 350 € la semaine, la location qui a un minimum 1000 €. Si tu n'as pas ton matériel de ski, tu en as pour 100, 150 balles, un truc comme ça. La bouffe, si tu la planifies pas avant, si tu vas pas par exemple faire les courses à Bourg-Saint-Maurice en bas, ça va te coûter une blinde. Les restaurants, je trouve que ça va encore. Miracle, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça va. Mais voilà, après, il faut évidemment le ski c'est pas des vacances que n'importe qui peut s'offrir.
Donc il faut faire attention. Si tu veux économiser le plus sur le ski, prends pas forcément un forfait à la semaine parce que tu vas devoir skier toute la semaine, etc. Et il y a des jours où il va faire moche, tu n'auras juste pas envie. Prends des forfaits à la journée, à la demi-journée, ou partage-les, tout simplement, ne te prends pas la tête. Je sais qu'il y a des gens qui de temps en temps vendent leur forfait le matin même, parce qu'ils ont un contre-temps et tout, donc tu te pointes devant l'office et il y a des gens qui vendent leur forfait à la semaine ou des trucs comme ça, donc tu peux les avoir moitié moins cher. Voilà, c'est des petites astuces et tout, mais c'est pas les meilleurs, mais évidemment ça coûte cher le ski. La météo, ça peut changer ta façon de passer tes vacances. En fait, d'un jour à l'autre, tu peux partir en disant il va faire beau toute la semaine et tout. Et en fait, 2 jours plus tard, la météo a complètement changé. Tu te retrouves avec une journée blanche, c'est-à-dire en fait tu as du brouillard que tu ne vois pas à 1,5 mètre de distance. J'ai déjà fait du ski là-dedans, c'est insupportable. En fait, tu vois que dalle, c'est dangereux, tu peux te perdre aussi. Voilà, donc et en plus il fait froid, enfin bref, c'est un peu la merde. Donc ça dépend vraiment de la météo, c'est pour ça que je conseille de ne pas prendre un forfait à la semaine. Des trucs comme ça, tu vas devoir être obligé d'aller skier pour rentabiliser et tu ne vas pas profiter de ton ski. Alors que pendant ce genre de trucs, tu peux plus aller faire une balade ou simplement faire du repos, des spas ou des trucs comme ça. Donc tu as plein de choses à faire en station. Voilà, donc la météo, ça influence énormément comment tu vas skier, comme tout simplement tes vacances. Évidemment, un truc que j'aimerais bien te rappeler, c'est que c'est pas fait pour être rentabilisé à mort. Donc c'est pour ça, ne prends pas un forfait toute la semaine et cherche juste à profiter du ski, à skier certains jours, à ne pas skier d'autres, mais à sortir et à faire des activités ou à te reposer, à avoir une résidence, en tout cas un logement dans lequel il y a des activités. Il peut y avoir un billard, un baby-foot dans ta résidence, il peut y avoir un restaurant dans ta résidence qui est inclus, il peut y avoir une piscine comme moi j'avais avec spa, sauna, hammam, jacuzzi, ce genre de choses. C'est hyper important parce qu'en fait les vacances sont faites pour être profitées et surtout éviter de se prendre la tête. Il y a beaucoup trop de gens qui se prennent la tête. Évidemment quand il commence à y avoir du monde, ça crée un petit peu des tensions et tout, mais voilà, quand il y a des accidents au ski, il y a des accidents. Certains ils skient très très mal, ils font pas attention, ils sont dangereux, ok. Mais des fois, il y a des accidents, c'est juste des accidents. Donc, il ne faut pas forcément être énervé directement. Voilà, il faut faire attention à ça. On est tous là pour skier. C'est une ambiance, la montagne. C'est une façon de vie, une façon de penser. Il faut que tout le monde l'ait. Même les Parisiens, même les étrangers, les Russes, par exemple. Voilà, ce genre de gens, ils l'ont pas forcément. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, voilà. Si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances.